Hello, hello, amis de Facebook d'ailleurs. C'est le dernier live par rapport à Lévian s'explore. C'est un thème que j'ai beaucoup aimé, donc qui s'articulait autour des accords Toltec. Et en fait, c'est juste génial ce qui est en train d'arriver, dans le sens où d'habitude j'aime bien un peu me pomponner, être bien pour les lives. Et puis en fait, je trouve que ce qui vient de se passer là, c'est vraiment un accord avec le dernier accord Toltec. C'est l'idée de faire de son mieux, tu vois. Parce qu'en fait, là, je jouais avec mes enfants, je coiffais les Barbies de ma fille, pour être exact, le temps que mon grand était à la douche. Et, et puis, je me suis laissée emporter, je prenais plaisir, et puis là, j'ai fait « Waouh, il reste plus que 8 minutes, allez, brossage de dents, les bisous, les câlinous ». Et du coup, en fait, j'arrive comme je suis, quoi. Et en fait, j'ai fait de mon mieux, exactement comme le dernier accord. Et en fait, on s'en fiche si je suis maquillée, si je suis coiffée. Ce qui compte, c'est quoi? C'est pas mon image, c'est le message que je vais te délivrer ce soir. Et je me suis replongée pour m'inspirer pour le live de ce soir dans le livre dont je vous parle, c'est les 4 accords Toltec, qui est ici, je ne sais pas si vous voyez bien, dedans Miguel Ruiz, que vraiment je vous conseille. Et d'habitude, j'aime bien raconter des situations avec ma vie pour pas justement parler comme un livre. J'aime bien mettre en relation le vécu par rapport à les leçons qu'on peut en tirer. Mais lorsque j'ai relu cet après-midi le 4e accord Toltec, je trouvais que les mots étaient tellement justes, tellement pesés, tellement parfaits, que je vais vous faire la lecture d'un passage de ce 4e accord, parce qu'en fait, c'est juste parfait comme c'est présenté. Alors, le 4e accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Il ne reste plus qu'un seul accord, mais c'est celui qui transforme progressivement les 3 autres en habitudes solides, ancrées en nous. Le 4e accord concerne l'application des 3 premiers. Faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d'une fois à l'autre. Tout est vivant, tout change constamment. Par conséquent, votre mieux sera parfois à un haut niveau et d'autres fois à un moins bon niveau. Les matins où vous vous réveillez frais et débordant d'énergie, vous serez meilleur que lorsque vous êtes fatigué en fin de soirée. Il sera aussi différent selon que vous êtes en bonne santé ou malade, sobre ou ivre. Votre mieux variera selon que vous êtes en pleine forme et heureux, ou irrité, en colère, ou encore jaloux. Ben ouais, en fait, c'est ça le truc. Si tu cherches toujours à être parfait, ben tu vas être triste. C'est vraiment l'idée, tu fais de ton mieux selon ton humeur. Ton mieux, il peut changer d'un instant à l'autre, d'une heure à la suivante, d'un jour au lendemain. Il évoluera aussi au fil du temps. Lorsque vous prendrez l'habitude de mettre en pratique ces nouveaux accords, votre mieux deviendra encore meilleur qu'il n'était. Indépendamment de toute évaluation qualitative, continuez à faire de votre mieux, ni plus ni moins. Si vous vous acharnez à vouloir faire davantage que votre mieux, vous vous dépenserez plus d'énergie qu'il n'en faut et en fin de compte, votre mieux s'avérera insuffisant. Lorsque vous en faites trop, vous vous videz de votre énergie et vous agissez contre vous-même avec pour conséquence qu'il faut davantage de temps pour atteindre votre but. Mais si vous faites moins que votre mieux, vous vous exposez aux frustrations, au jugement personnel, à la culpabilité et au regret. Et Dieu sait qu'on ne se rate absolument pas. Je pense que celui qui est le plus jugé, c'est de nous à nous. Si vous vous observez, vous verrez qu'on ne se rate absolument pas. Faites donc simplement de votre mieux, quelles que soient les circonstances de votre vie. Peu importe que vous soyez fatigué ou malade, si vous faites toujours de votre mieux, il vous est impossible de vous juger. Quand on m'a dit au début, Sandy, tu peux aider les autres à... Alors au début, c'était à guérir, il n'y avait pas d'autres termes. En fait, c'est au-delà de ça, c'est un ensemble. Au début, j'ai commencé, on m'a dit, tu guéris, donc j'ai essayé de guérir. Mais quand on me disait, tu guéris quoi, ou même quelque part, je me disais, j'espère que quand même, en plus, des fois, on me donnait de l'argent en retour de ce que je faisais. Donc il y avait cette notion d'avoir un résultat absolument. Mais au final, c'est pas ça qui comptait. C'était de le faire avec tout mon cœur, c'est ça. Et quand tu le fais avec tout ton cœur, avec ton mieux, j'avais tout donné pour essayer de participer à ça. Et donc je ne jugeais pas le résultat parce que vraiment, avec mon cœur, je faisais tout mon possible pour que la personne aille mieux. Et partant de là, je ne jugeais pas le résultat. Ouais. Faites donc simplement de votre mieux, quelles que soient les circonstances de votre vie. Ouais. Et cessez de vous juger.
Et si vous ne vous jugez pas, il n'est pas possible de subir la culpabilité, la honte et l'autopunition. En faisant toujours de votre mieux, vous romprez un grand sort auquel vous êtes soumis. Il y a une belle histoire pour illustrer cela. C'est l'histoire d'un homme qui voulait transcender sa souffrance. Il se rendit à un temple bouddhiste pour trouver un maître qui puisse l'aider. Et quand il trouva le maître, il lui demanda « Maître, si je médite 4 heures par jour, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre la transcendance ?» Le maître le regarde et lui dit « Si tu médites 4 heures par jour, peut-être parviendras-tu à transcender ton existence dans 10 ans. » Convaincu qu'il pouvait faire mieux que cela, l'homme lui demanda « Oh maître, si je méditais 8 heures par jour, combien de temps cela me prendrait-il » Le maître le regarda et lui répondit « Si tu médites 8 heures par jour, il te faudra probablement 20 ans. Mais pourquoi cela me prendrait plus de temps si je médite plus tous les jours ?» Le maître lui répond « Tu n'es pas là pour sacrifier ta vie ni ta joie. Tu es là pour vivre, pour être heureux et pour aimer. Si tu fais de ton mieux en méditant 2 heures, mais que tu y consacres 8 heures à la place, tu ne feras que te fatiguer, tu passeras à côté de ton objectif et tu n'apprécieras pas ton existence. Fais de ton mieux et peut-être apprendras-tu que peu importe la durée de ta méditation, tu peux vivre, aimer et être heureux. » Et moi je suis passée par là au début, absolument de méditer, absolument de faire ci. En fait c'était juste chiant quoi. Je suis désolée de dire ça, s'il y en a qui arrivent c'est très bien, on a chacun notre mieux. Parce que je voulais atteindre une certaine élévation spirituelle, entre guillemets, je voulais être absolument la joie, et je l'ai expérimenté, et en fait ça marche pas comme ça, quoi. Si tu dois aller le vague à l'âme méditer, non, clairement, tu seras plus frustré de devoir y aller, là, et de te forcer que, en fait, se dire, ben non, aujourd'hui j'ai pas envie, et en fait tu t'écoutes, et tu fais comme tu le sens, et c'est comme ça que ça marche, c'est faire de son mieux. C'est pas faire comme les autres, parce qu'on t'a dit ça c'était bien, ça c'était mieux, non, en fait c'est comment toi tu le sens, Comment toi tu le sens, ouais. C'est vraiment ça. Si vous faites de votre mieux, vous vivrez votre existence intensément. Vous serez productif, vous serez bon envers vous-même parce que vous donnerez à votre famille, à votre communauté, à toutes choses. C'est dans l'action que vous serez intensément heureux. Lorsque vous faites toujours de votre mieux, vous passez à l'action. Faire de votre mieux signifie agir parce que vous en avez envie et non pas parce que vous attendez une récompense. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils n'agissent que lorsqu'ils espèrent une récompense, ne prenant aucun plaisir à ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils ne font pas de leur mieux. C'est ce que je vous expliquais. Si tu te dis « je veux méditer parce que je vais atteindre un certain niveau spirituel, façon de parler », ben en fait, non, tu vas pas kiffer, tu vas être frustré et puis au final, tu n'auras rien du tout. Donc en fait, tu fais pas pour avoir, tu fais parce que vraiment tu sens que c'est le truc qui te fait du bien. Par exemple, la plupart des gens, ils vont chaque jour au travail en ne pensant qu'au jour de paye et à l'argent que leur travail va leur rapporter. Ils attendent avec impatience le vendredi ou le samedi selon le jour où ils sont payés et ils peuvent prendre du temps pour eux. Ils ne travaillent que pour la récompense et du coup font de la résistance. Ils essayent d'éviter d'agir et par conséquent ne font pas de leur mieux. Ils travaillent dur toute la semaine, peinant à leurs tâches, subissant leur activité, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent y être obligés. Ils doivent travailler pour payer leur loyer et subvenir aux besoins de leur famille. Ils vivent donc avec toute cette frustration. Et lorsqu'ils reçoivent enfin leur argent, ils sont malheureux. Ils ont 2 jours de repos pour faire ce qu'ils veulent, mais que font-ils? Ils essayent de s'évader. Ils se saoulent parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas leur vie. On se fait du tort de multiples manières lorsqu'on n'aime pas qui l'on est. Et je peux comprendre. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps, ça. C'est... quelqu'un qui est cher à mon cœur, qui m'a montré un triangle. Ce triangle-là, en fait, j'ai pas de paperboard, alors j'espère que vous avez de l'imagination, mais je sais que je peux compter sur vous, vous avez de l'imagination. C'est l'histoire d'un triangle. Ce triangle, en bas, on va mettre ce que l'on possède. Et ce que l'on possède, généralement, nous permet de faire. Et ce que l'on fait, ben, nous permet, à ce jour, de déterminer qui on est. Et en fait, moi, j'ai été vraiment en début d'année dans de l'inconfort financier que je n'avais jamais connu de toute ma vie. Et cet inconfort financier, en fait, m'a fait prendre conscience de ma relation avec l'argent. On vit dans un monde où on a besoin d'argent, donc ça serait utopique de dire oui, non, l'argent, ça sert à rien. Si, le pognon, ça sert dans le monde où on vit, carrément. Et en fait, je fais maintenant, je me rends compte que ce que je fais aujourd'hui, je fais en fonction de qui je suis. Et qui je suis, ce que j'aime faire, me permet en fait de passer à l'action. Et le fait de passer à l'action, eh bien, ça me permet d'avoir et de plus en plus parce que vraiment,
on pourrait dire elle est à la maison, mais je vous garantis que les journées, je ne les vois absolument pas passer. Et tout ce que je souhaite à tous, parce qu'on fait de son mieux, c'est ça le quatrième accord Toltec, c'est qu'un jour vous puissiez travailler sans avoir l'impression de travailler. Et là, vous saurez que vraiment, vous êtes, comment dire, c'est vous, en fonction de qui vous êtes, vous faites, et ce que vous faites fait que vous avez, et ça, c'est juste génial. Et on ne travaille plus... on travaille plus pour l'argent, mais moi j'accepte volontiers l'argent parce qu'on est dans un mode où on en a besoin. Demain tu l'enlèves, je suis certaine que je continuerai à faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Inversement, si vous agissez simplement pour le plaisir d'agir, sans attendre de récompense, vous découvrirez que vous appréciez tout ce que vous ferez. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer avec ce fameux triangle. Vous en serez récompensé, mais vous ne serez plus attaché à la récompense. Vous pourriez même obtenir plus pour vous-même que vous ne l'auriez imaginé sans attendre de récompense. Si on aime ce qu'on fait, si on fait constamment de son mieux, alors on jouit pleinement de la vie. On s'amuse, on ne s'ennuie pas, on n'est pas frustré. Lorsque vous faites de votre mieux, vous ne laissez aucune chance à votre juge intérieur de vous culpabiliser ou de vous critiquer. Si vous avez fait de votre mieux et qu'ils essaient de vous juger selon les livres de la loi, vous savez quoi répondre. J'ai fait de mon mieux. C'est clair, en fait, t'es imprenable que ce soit pour toi ou pour les autres. Si tu fais de ton mieux avec là où t'en es, ton mieux même si t'es en colère, ton mieux dans toutes les situations possibles parce que t'es fatigué, ben t'as fait de ton mieux et puis c'est comme ça. T'étais fatigué, t'es parti en colère, mais écoute, à ce moment-là, j'ai fait du mieux que je pouvais. Ouais. Lorsque vous faites de votre mieux, vous apprenez à vous accepter. En étant conscient, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Cela signifie vous exercer, regarder honnêtement les résultats de vos actions et continuer de vous exercer. Ceci accroît votre existence. Ouais, quand tu as été en colère, quand il y a quelque chose qui te fait culpabiliser ou tu as honte ou quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui n'a pas été agréable, ben je dirais que moi maintenant j'y plonge vraiment intensément parce que si ça me concerne, ça me permet de me connaître un peu plus. Et si ça concerne l'autre, il y a toujours quelque chose à m'apprendre. Le fameux effet miroir, c'est-à-dire que amuse-toi, j'ai un super exercice à te proposer. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ben, j'ai pris une petite claque dans ma tête parce qu'il y avait des trucs que je n'avais pas conscience. Tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu traces un trait au milieu et puis d'un côté, tu mets ce que tu n'aimes pas chez l'autre. Moi, c'était l'idée, la victimisation, le fait que... quelqu'un ne tienne pas ses engagements, je sais plus, j'ai plus trop tout en tête, mais j'ai fait en sorte de trouver autant de choses que j'aime pas chez l'autre et de choses que j'aime chez moi. Et il y a ce qu'on appelle le fameux effet miroir. L'effet miroir, c'est en fait ce que t'aimes pas ou ce que t'aimes chez l'autre. De façon générale, parce qu'après il y a des petites comment dire, nuances, mais de façon générale, c'est des choses que tu as chez toi. Ouais. Ouais, et je t'assure que fais cet exercice et va chercher le lien avec toi, va chercher le lien avec tes expériences, tu seras surpris parce que il n'y a pas longtemps, tu vois, il y a deux personnes qui m'ont fait des faux plans, entre guillemets, et ça m'horripilait, c'est un truc qui m'énerve. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, c'est pas un faux plan, mais c'est l'idée que j'avais convenu de quelque chose avec quelqu'un, et dans mon agenda, ça cadre pas, il fallait que je trouve une autre solution, donc j'ai dû annuler, modifier, c'est pas totalement un faux plan, mais je m'aperçois que ça peut être parfois présent chez moi, ouais. Voilà, donc amuse-toi à faire ça et t'en apprendras encore plus sur toi. Et dis-toi que ce que t'aimes pas chez l'autre, c'est un truc certainement sur lequel tu fais le déni, voilà, te concernant. Et si t'arrive quelque chose de désagréable avec quelqu'un, c'est soit un truc que t'aimes pas chez toi, que l'autre a chez lui, soit c'est que ça a quelque chose à t'apprendre. La fameuse histoire, moi, avec quelqu'un qui n'habite pas loin et sous couvert de cadeaux, m'a appris à dire non. Mais par contre, j'ai morflé avant d'arriver à dire non. Mais j'ai compris et j'ai réussi à dire non et maintenant je suis de plus en plus au clair avec le non. Ouais. Alors, j'en étais où entre tout ça? Je vous tchape, mais du coup, je perds le fil. Ouais, si vous entreprenez une action parce que vous le devez, il est impossible de l'effectuer au mieux. Alors autant ne pas la faire. Ah ben tiens, je parlais du non. Non, faites de votre mieux parce qu'agir ainsi vous rend heureux. Lorsque vous le faites simplement pour le seul plaisir que vous y trouvez, vous n'agissez que parce que vous aimez cela. Être dans l'action, c'est vivre pleinement. L'inaction est notre manière de nier la vie. L'inaction, c'est rester assis devant la télévision chaque jour pendant des années
Parce que vous avez peur d'être vivant et de prendre le risque d'exprimer qui vous êtes. C'est passer à l'action que d'exprimer qui vous êtes. Vous pouvez avoir beaucoup de grandes idées dans votre tête, mais ce qui fait la différence, c'est le passage à l'acte. Si vous ne passez pas à l'action, vous concrétisez vos idées, il n'y aura aucune manifestation, aucun résultat et aucune récompense. Ouais. Parce qu'en fait, souvent on a mis de challenge, mais on fait rien pour. Parce qu'on a peur. Donc l'idée, c'est d'aller regarder ses peurs. Et moi, c'est clairement ce que j'ai fait dans ma vie. Ma vie a totalement changé. Je vous dis pas, hein, j'ai dû me mettre un coup de pied aux fesses par moment parce que vraiment, j'allais pas du tout serein dans le truc. Mais en fait, vraiment, dans mon ventre, ça faisait, tu sais, comme ta première rencontre amoureuse ou quand tu vas, t'as des papillons, ça frétille. Par contre, la tête, là, elle a un warning. Elle a, oh mon Dieu, si tu fais ça, tu vas mourir. Et puis, on va te juger. Et puis, tu vas être humilié. Et puis, tu vas paraître nul. Là-haut, il te fait tout un cirque. Et bien, j'ai osé. J'ai dit, ben, tant pis, de toute façon, on verra. Dans tous les cas, il n'y a pas danger de mort. J'aurais jamais imaginé tout ce que j'ai récolté derrière, quoi. D'oser braver, en fait, les limites, ce sont celles que tu te fixes toi. Mais vraiment. L'histoire de Forrest Gump en fournit un bon exemple. Il n'avait pas de grandes idées, mais il passait tout de suite à l'acte. Il était heureux parce qu'il faisait toujours de son mieux, quelle que fût son activité. Il a été richement récompensé alors qu'il n'attendait rien. Agir, c'est être vivant, c'est prendre le risque de sortir de votre coquille et d'exprimer votre rêve. Ce n'est pas la même chose que d'imposer son rêve à autrui, car chacun a le droit d'exprimer son rêve. Toujours faire de votre mieux. C'est une excellente habitude à développer que de toujours faire de son mieux. Je fais de mon mieux dans tout ce que je fais et vis. Faire de mon mieux est devenu un rituel dans ma vie, car j'ai fait le choix d'en faire un rituel. C'est une croyance comme d'autres croyances que j'ai choisies. Je fais de chaque chose un rituel et je fais toujours de mon mieux. Prendre une douche est un rituel pour moi et j'en profite pour dire à mon corps combien je l'aime. Je sens l'eau sur mon corps et je l'apprécie. Je fais de mon mieux pour satisfaire les besoins de mon corps et pour recevoir ce qu'il a à me donner. Ouais, moi ça aussi je le fais. C'est vrai que ça fait un bien fou. Même des fois, je parle à mon corps. Parce que, en fait, je sais pas, c'était il y a peut-être 10 mois de ça. On m'a fait faire un exercice. C'était puissant. Hein. Franchement, j'ai pleuré. Je pensais que je m'aimais. Je pensais que j'aimais mon corps. Et on m'a demandé de faire une lettre à mon corps. C'est l'idée que tu prends un papier, tu prends une feuille. Et tu te lâches, tu parles à ton corps et tu dis tout. Et moi, il est sorti des choses. Ouais, je pense que j'ai pleuré vraiment tout le long, mais ça m'a permis sincèrement d'avoir quelque chose. Après, une sorte de. Je le rejetais, je ne l'aimais pas sur certains de ses aspects. Et maintenant, je pense que je l'aime pleinement. Vraiment. Et ça, de prendre conscience de son corps sous la douche, de la sensation que ça fait, ben en fait, ça fait juste que du bien. Ou des fois, je m'allonge, je prends 5 minutes. Quand je suis un peu fatiguée, c'est pas la sieste, tu vois, c'est vraiment, je ferme les yeux et puis en fait, je dédie ce moment à ce corps. Et je pense à tout ce que j'ai fait dans la matinée, je me dis, ouais, purée, en fait, heureusement que t'es là, heureusement que tu me portes, quoi. Et c'est comme ce moment de gratitude, un moment de calme dans ma tête où je suis pleinement sur les sensations de mon corps pour lui offrir du temps parce que il est tellement important et on n'y fait tellement pas attention parce qu'on est toujours à fond, métro, boulot, dodo. Mais si le corps, il suit plus, moi, c'est la maladie d'ailleurs qui m'a fait stopper mon ancien travail. Parce que clairement, mon corps, il a dit, là, j'en peux plus, là, tu m'imposes un rythme de fou, je peux plus te suivre. Donc, je fais en sorte d'essayer de l'écouter tous les jours un petit peu. Et parce qu'on a tendance à l'ignorer, mais heureusement qu'il est là et qu'il nous porte. Ouais. En Inde, les gens pratiquent un rituel qu'on appelle une puja, pardon, je ne parle pas indien, P-U-J-A, au cours duquel ils prennent des idoles représentant Dieu sur de nombreuses formes et les baignent, les nourrissent et leur expriment leur amour. Les idoles elles-mêmes n'ont guère d'importance. Ce qui compte, c'est la manière d'exécuter le rituel, la façon dont ces gens disent « je t'aime, mon Dieu ». Alors, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot, peu importe, vous mettez ce qui vous plaît, l'univers, Dieu, je sais pas, ce que vous avez envie. Mais là, c'est le livre de Don Miguel Ruiz, donc je lis en l'état ce qui est marqué « Dieu est la vie en action ». La meilleure façon de dire « je t'aime, mon Dieu » est de vivre votre vie en faisant de votre mieux. Mais en fait, j'ai même envie, à la place de dire « mon Dieu », vous, moi, nous. La meilleure façon de dire « merci », nous, vous, moi, est de se détacher du passé et de vivre l'instant présent ici et maintenant. Lorsque la vie vous prive soudain de quelque chose, détachez-vous-en. Lorsque vous pratiquez le renoncement et que vous détachez du passé, vous vous donnez la possibilité d'être pleinement vivant dans l'instant. Se détacher du passé signifie être capable de savourer le rêve que vous vivez en ce moment même. Ouais, le passé, ça pèse lourd. Après, je dirais que c'est pas toujours facile de s'en détacher, mais il y a des thérapeutes pour vous aider à ça, n'est-ce pas ?
Si vous vivez dans un rêve passé, vous n'appréciez pas ce qui se passe maintenant parce que vous souhaitez que le présent soit autre qu'il n'est. Nous n'avons pas de temps à perdre à regretter quelque chose ou quelqu'un car nous sommes vivants. Ne pas apprécier ce qui se passe à l'instant même, c'est vivre dans le passé et n'être qu'à moitié vivant. Cela conduit à l'auto-apitoiement, à la souffrance et aux larmes. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, vous êtes né avec le droit d'aimer, de vous réjouir et de partager votre amour, vous êtes vivant, alors embrassez votre vie et appréciez-la. Ne résistez pas à la vie qui s'exprime en vous, parce que c'est Dieu qui s'exprime ainsi. Votre seule existence prouve celle de Dieu, elle prouve l'existence de la vie et de l'énergie. Nous n'avons pas à savoir ni à prouver quoi que ce soit, nous n'avons qu'à être, qu'à prendre le risque d'apprécier notre vie, c'est tout ce qui compte. Dites non lorsque vous voulez dire non, et oui quand vous voulez dire oui. Vous avez le droit d'être vous-même, et vous ne pouvez être vous-même qu'en faisant de votre mieux. Lorsque vous ne le faites pas, vous niez votre droit à être vous-même. Voilà une graine que vous devriez vraiment cultiver dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de connaissances ou de grands concepts philosophiques. Vous n'avez pas non plus besoin d'être accepté par les autres. Vous exprimez votre propre divinité en étant vivant et en vous aimant vous-même ainsi qu'autrui. C'est une expression de Dieu que de dire « Hey, je t'aime ». Ouais, ça, au début, je le faisais, je me souviendrai toujours de ce souvenir. C'était au début où on me parlait de l'amour inconditionnel. Bon, il y avait ça. Il y avait donc le premier accord Toltec où que ta parole soit impeccable. Et j'avais été à une fête dans une grande ville. On va finir dans le nord à ce rythme-là. J'avais été dans une fête dans une grande ville et en fait, j'observais ce que je pensais et en fait, je me rendais compte que pourtant, je suis pas quelqu'un qui... je suis pas du tout de nature moqueuse, mais dans mon esprit, mais purée, ça taillait grave, quoi. Oh, regarde la tronche qu'il a celui-là, et si, et là... Pouah, je me dis, mais qu'est-ce que tu penses là-haut, mais ça va pas ou quoi? Et alors, j'avais pas envie de l'écouter, mais pourtant, ça arrêtait pas de revenir. J'avais beau essayer de changer d'idée, chasse le naturel, sois plus consciente de ce que tu penses, et ben, ça revient au galop. Alors du coup, pour lui faire fermer son caquet, mon mental, et ben, je pensais, dès qu'il voulait ouvrir la bouche dans ma tête, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, je me comprends, c'est le principal, et bien je lançais un « je t'aime ». Voilà, je t'aime en boucle. Et en fait, ça me permettait de décrocher totalement le mental. Et puis, au bout d'un moment, il en a eu marre. Et puis, ça a été fini, quoi. En fait, ouais, tout ce qui résiste persiste. Donc, je résistais pas, en fait. C'est juste que je lui donnais pas la place d'accrocher, d'agripper quelque part. Ouais. Je vais continuer à lire parce qu'à ce rythme-là, je me suis dit, ça sert à rien que j'allume. Mais en fait, le soleil se couche beaucoup plus vite que prévu. Alors, j'en étais où? Ouais, les 3 premiers accords Toltec ne fonctionneront que si vous faites de votre mieux. Ne vous attendez pas à vous exprimer toujours avec une parole impeccable. Vos habitudes sont trop fortes et trop bien ancrées dans votre esprit, mais vous pouvez faire de votre mieux. N'imaginez pas que vous ne prendrez plus jamais rien personnellement. Faites seulement de votre mieux. Ne croyez pas que vous ne ferez plus jamais la moindre supposition, mais vous pourrez parfaitement faire de votre mieux. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser votre parole, celle de faire une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive et celle de faire des suppositions vont s'affaiblir et se manifester de moins en moins souvent. Vous n'avez pas à vous juger, à vous sentir coupable ou à vous punir si vous n'arrivez pas à respecter ces 4 accords Toltec. Ouais, on se fout la paix, on est bien d'accord, on fait de son mieux. Si vous faites de votre mieux, vous vous sentirez bien, même en faisant encore des suppositions, même s'il vous arrive encore de réagir de façon personnelle, même si votre parole n'est pas tout le temps impeccable. Si vous faites toujours de votre mieux, continuellement, vous deviendrez un maître de la transformation. C'est la pratique qui fait le maître. En faisant de votre mieux, vous devenez un maître. Tout ce que vous savez, vous l'avez appris par la répétition. Vous avez appris à écrire, à conduire et même à marcher par la répétition. Vous êtes un maître dans l'art de parler parce que vous vous êtes exercé. Agir, mettre en pratique, voilà ce qui fait la différence. Dans votre quête de liberté personnelle et d'amour de soi, si vous agissez au mieux, vous découvrez que ce n'est qu'une question de temps avant de trouver ce que vous cherchez. Il ne s'agit pas de rêvasser ou de rester assis en méditation pendant des heures. Il vous faut vous lever et assumer votre humanité, honorer l'homme ou la femme que vous êtes, respectez votre corps, appréciez-le, aimez-le, nourrissez-le, lavez-le et soignez-le. Faites de l'exercice et adonnez-vous à des activités qui font du bien à votre corps. C'est une puja, comme je vous dis, je ne parle pas indien, pour votre corps et une communion entre vous et Dieu. Et j'ai envie de dire entre vous et la vie. Ouais. Et en fait, tu ne seras pas nickel dès le départ et c'est pas le but, sinon tu vas te flageller, tu vas te culpabiliser, tu seras grisé de ça. C'est vraiment ces 4 accords Toltec, tu les gardes toujours en ligne de mire.
tu essayes d'en avoir le plus conscience, pardon, et si tu n'y arrives pas, tu te fous la paix, en fait, tu fais ton mieux dans tes moments de conscience. Et je te garantis, moi, pour en témoigner personnellement, que pratiquant ces 4 accords, c'est sûr que ta vision des choses va changer, et je dirais même que ta vie va changer aussi. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je ferai pas des lives régulièrement tous les mois parce que justement c'est comme l'idée d'aller méditer tous les matins, non ça me convient pas, d'autant plus que moi le but à la base des lives que je faisais sur Facebook c'était l'idée que ça reste pour après être consultable à souhait. Et le souci avec Facebook c'est que les vidéos sont temporaires, au bout de 30 jours elles s'effacent. Donc j'ai créé une chaîne YouTube et ce que je ferai dorénavant, c'est que je ferai des vidéos sur YouTube que je partagerai sur ma page Facebook. Et puis de temps en temps, quand me viendra l'envie comme ça, l'inspiration, peu importe où je suis, ouais, je ferai des petits lives surprises, des petits coucous, voilà. Donc je continue avec amour à alimenter ma page. C'est juste les lives une fois par mois que je ferai pas non une fois tous les mois. Non, je ferai quand j'aurai envie les lives. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. J'espère avoir pu vous aider à apprécier, à voir les choses différemment. Et puis voilà, au plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous. N'hésitez pas, message privé. Bonne soirée à tous, bisous, ciao ciao.